Bonjour à toutes et à tous. Donc aujourd'hui je vous fais un retour sur la Fiskars X7. Donc c'est une hachette que je me sers depuis bientôt un an. C'est fabriqué par Fiskars, une marque finlandaise qui fait de l'outillage de jardin. Première chose, un petit rappel sur ses caractéristiques. Un manche en composite, creux, on peut voir. Moulé autour d'une tête matricée forgée. Pardon. Un poids de 640 grammes, un étui de 70 grammes, un manche de 35 de long et un tranchant utile de 7 cm. On va commencer par ses points forts. Point fort, le tarif déjà, on est à 30 € à peu près. Moi je m'en sers pour la sculpture, pour refendre, pour un petit peu d'abattage, mais c'est pas sa vocation première. Ça va très très bien. Voilà, le tranchant, il y a eu quelques ébréchures dessus, mais ça s'affûte très très bien. Au niveau du profil de la tête, passe partout, aussi bien pour l'abattage que pour la refonte. Au niveau de tenue de tranchant, plus que correct. J'avais un peu peur au niveau de l'usure de la tête là ici, donc c'est moulé autour, j'avais un peu peur, mais on peut voir que ça ne bouge pas du tout. Ça s'érafle, mais c'est très costaud, très dur, c'est très bien fait. La tête est un peu plus rentrée par rapport au profil du plastique. Ici il y a un petit bourrelet, ce qui fait que ça frotte, mais juste ce qu'il faut. Le défaut. Alors, défaut, le marteau. Je vais comparer par rapport à mon doigt. Marteau ridicule. En plus, il y a un bourrelet ici de matrissage. Donc ça vous fait riper sur les clous. Défaut, peut-être un manche glissant parfois, mais moi ça me gêne pas trop. Les grandes mains vont trouver le manche un peu petit, mais très très bien. L'avantage d'avoir un manche un peu long, c'est que ça peut servir aussi bien à de la refente qu'à de la sculpture. Il y a un modèle plus petit, la X5, qui doit avoir un manche grand comme ça, qui peut se porter à la ceinture. Sculpture, prise en main ici. Refente, prise en main ici au niveau de la garde là. Voilà. Je vais revenir sur le marteau après. L'étui très bien conçu, il se clip très facilement. Je vais vous montrer ça. Hop. Excusez-moi. Voilà, on le clip et c'est rangé dans l'atelier, sécurisé. Gros souci, c'est que l'étui, en fin de compte, quand vous le posez au sol, ici, vous récupérez des graviers. Et quand vous rangez la hachette, le tranchant est abîmé. Donc pas bon du tout. Pour planter des clous, je vais vous montrer ça. Parce que le marteau n'est pas du tout fonctionnel, à moins de vouloir s'écraser les doigts. Donc le marteau, je vous disais qu'il était très petit, on peut voir hein, par rapport à mon doigt, il n'est pas très large du tout, on doit être dans les 2 cm à tout casser, sur 3 cm de haut, et ici on a vraiment le bourrelet là, donc sur le clou ça va à chaque fois riper. Donc j'ai une petite astuce, j'ai coupé un petit morceau de bois, je vais le refendre. Voilà. Là j'ai une pointe, je ne suis pas dans la caméra, voilà, je vais glisser ça dedans. Maintenant je pose mon clou et j'ai plus qu'à frapper. Et si je ripe, je viendrai pas m'écraser les doigts. Voilà. Sinon dans l'ensemble, une très bonne hachette, bien équilibrée, très facile à travailler avec et vraiment vu le prix, excellente. Donc si ça vous a plu, je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos et n'hésitez pas à vous abonner.